Allez, c'est parti, je vous fais un point complet sur le marché des NFT. Salut l'équipe, on est en été 2022, je préfère remettre dans le cadre tout de suite pour faire le point NFT puisqu'il s'est passé énormément de choses, aussi bien sur le côté play to earn, aussi bien sur le milieu du gaming, sur le milieu de l'art dans les NFT, bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je fais cette vidéo justement pour faire un point et pour vous donner un petit peu mes actions, ce que je fais en ce moment. Vous connaissez la musique, évidemment, aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Sur les deux plus grandes collections aujourd'hui qui existent, c'est-à-dire les Bored Ape Yacht Club et les CryptoPunk, on est sur un prix, on va dire, stable, toute légère tendance baissière sur les 3 derniers mois, mais grossièrement pour les Bored Ape Yacht Club, on est autour de 85 Ethereum pour le floor price, on va dire ça comme ça, puisque c'est sur les 3 derniers mois. Et puis sur les CryptoPunk, c'est aussi dans le même genre, autour de 70 à peu près Ether sur le floor price, même si CryptoPunk c'est un petit peu différent, puisqu'il y a moins de liquidité, c'est moins disponible sur le marché, et quand il y en a un qui se vend en général, il se vend à un prix assez élevé, peut-être 120, 130, 150 Ether. Pour ces deux collections, je me fais aucun souci. Je pense que ça fait partie des petites pépites qui vont traverser le temps, un petit peu comme Bitcoin a traversé le temps pour les cryptos. Pour la suite, il y a eu une purge, messieurs, dames, c'était fantastique. Tous les projets qui ne servent à rien ou qui étaient juste là pour faire joli, quand tu n'as plus d'argent, quand il n'y a plus d'argent sur le marché, forcément, ça dégage. Donc on a vu beaucoup de Discord tomber, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de projets qui ne servent plus à rien, qui ne valent plus rien. Toujours très intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé en tant qu'investisseur. StepN est un exemple magistral de tout ça puisque il a connu une hype sur le milieu des play to earn, j'en ai énormément parlé sur cette chaîne. C'était super intéressant, il y avait des choses qui se passaient, mais le mécanisme de base n'a pas été amélioré alors qu'il aurait dû être amélioré, et j'ai même envie de dire plus, c'est qu'au lieu d'être amélioré, ils ont flingué le mécanisme encore plus au fur et à mesure. Donc ils ont fait n'importe quoi, la team était pourtant de qualité, mais comme quoi, même quand on a une team de qualité, parfois, ils prennent les mauvaises décisions. Alors, décisions mauvaises pour l'ensemble de la communauté, peut-être bonnes pour un certain type de personnes dans la communauté, ça après ça les regarde. Mais en tout cas, pour ma part, StepN, j'ai vendu presque toutes mes chaussures, j'en garde simplement une seule pour holder. En mode, on ne sait jamais, est-ce que le projet reprend? De toute façon, ça me coûte à peu près un Solana, une chaussure, donc j'ai pas grand chose à perdre dans l'histoire. Maintenant, les projets que je suis particulièrement, il y en a 4. Le premier, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est le jeu Oyabun, jeu de Move to Earn, un petit peu amélioré, même beaucoup amélioré par rapport à StepN. Très simple, il y a eu le mint, j'ai récupéré quelques NFT, c'est en stacking aujourd'hui sur la plateforme de stacking du jeu. Donc aujourd'hui, on laisse couler, on attend un petit peu la sortie du jeu en opération bêta dans un premier temps, probablement pour le dernier trimestre 2022. Pour le deuxième projet, on reste dans l'univers manga, puisque le projet s'appelle Crypto Manga Labs. C'est tout simplement un incubateur de projets Web3, donc NFT, gaming, mais autour de l'univers manga. Et l'objectif, c'est tout simplement que Crypto Manga Labs soit la référence pour aider des projets manga dans les domaines que je vous ai cités, pour justement step up et pouvoir tout simplement rassembler toute une communauté et faire tourner l'affaire, comme on dit. Donc très intéressant de voir ce qui se passe, puisque c'est une niche, clairement. Aujourd'hui, l'univers manga n'est pas partagé par l'ensemble des gens du monde entier, mais c'est une niche à prendre dans le Web3. Dites-vous un petit peu que le Web3 aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on va retrouver dans la vie quotidienne, dans la vie réelle. Aujourd'hui, l'univers du gaming et l'univers du manga, c'est quelque chose qui est très particulier, mais au final, il y a quand même une énorme communauté dans la vie traditionnelle, réelle, j'ai envie de dire ça. Et donc le Web3 est ce même principe-là en fait, et il faut quelqu'un dans cette niche pour pouvoir développer tout ça. Et bien en fait, c'est l'objectif de Crypto Manga Labs, justement d'accompagner techniquement, financièrement, comme un incubateur en fait, de petites entreprises, et exactement la même chose, et bien en fait tout simplement pour pouvoir amener les projets à un certain niveau et pour les aider à se développer. Donc très intéressant, Crypto Manga Labs, de toute façon je vous mettrai le lien en description. On continue avec le projet Heroes qui est un club de e-sport
décentralisé, donc avec un fonctionnement ce qu'on appelle en DAO, avec des parts qui sont en NFT évidemment. Les gens pourront avoir un certain pouvoir au sein de la communauté, puisque au-delà du club de e-sport, il y a toute une communauté qui va se monter autour. L'atout majeur, je trouve, pour ce projet, c'est Rémi Bompard, tout simplement, directeur des opérations chez The Sandbox, qui est à la tête de ce projet-là, justement, et qui va forcément donner un certain crédit quand on connaît la réussite de The Sandbox. Et on ajoute deux énormes têtes dans l'équipe. Le premier, c'est Sébastien Borgé, qui est donc tout simplement cofondateur de The Sandbox. Voilà, on continue dans la même démarche, c'est quand même très très costaud. Et Julia Yann, qui est, elle, chef du département croissance chez TikTok. Voilà, on est quand même sur du très très lourd. Et mon petit chouchou, le petit dernier, Alpha Alliance Club. Évidemment, ça fait un petit moment déjà que j'en parle sur cette chaîne, sur les lives ou même sur une vidéo dédiée que j'avais fait il y a un petit mois maintenant. Eh bien, Alpha Alliance Club, tout simplement grossit petit à petit. Le projet a été lancé fin mai, donc on est vraiment encore au tout début. Il y a un vrai contenu, un vrai travail, notamment au niveau des personnages 3D. Je rappelle simplement que c'est autour de l'univers du gaming et au niveau forcément des aliens, parce que c'est le but, Alpha Alliance Club, c'est le principe. Et donc, ça travaille fort au niveau de l'équipe. Les communautés grandissent, la communauté française bien évidemment, mais pas que, puisqu'il y a une grosse communauté japonaise et coréenne qui arrive là, ces derniers temps sur le Discord notamment. On a la communauté portugaise, enfin bref, il y a des jeux qui sont mis en place, la communauté vit très très bien, malgré qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup de bots, choses comme ça. Là, ils essayent de faire un maximum de tri pour rendre le projet vraiment très intéressant. Bref, il y a encore pas mal de choses à faire sur Alpha Alliance Club, beaucoup de travail forcément, mais à suivre de très près à l'avenir. Je vous mets tous les liens évidemment en description, les différents Discord, ainsi de suite. N'hésitez pas à aller chercher des whitelists, on est dans une période super intéressante pour choper des whitelists. Ça coûte pas grand chose, éventuellement ça va peut-être vous coûter le prix du mint, mais honnêtement dans la période où on est, c'est quand même plutôt très intéressant d'accumuler des NFT en ce moment, qu'il y a 6 mois par exemple. C'est le principe d'un bear market, c'est là où il y a des opportunités. Bref, je vous souhaite une très très belle journée, on se dit à très très vite, ciao ciao.